Bonjour, bienvenue à vous. J'ai bien voulu monter cette vidéo pour vous permettre réellement de suivre la formation qui a été décalée. Donc, il était question pour nous de passer du terrain à une carte. Nous serons très brefs et nous allons ici ouvrir le logiciel Excel dans lequel se trouvent nos différentes données. Donc, c'est un ensemble de points collectés sur le terrain X, Y. X, Y correspondent respectivement à la longitude et à la latitude. Les éléments les plus importants sont X, Y. Les autres détails peuvent être ajoutés comme l'élévation, comme l'angle, comme le nom et d'autres informations que l'on peut associer. Mais les plus importants sont ces deux éléments. Après avoir saisi ces différents éléments qui peuvent être collectés par GPS ou par d'autres moyens, vous allez sauvegarder le fichier Excel avec le format XLSX. Donc, vous cliquez sur Fichier. Dans mon cas, je vais faire enregistrer sous et je vais le mettre sur mon bureau en cliquant sur Parcourir. Je ne vous conseille pas de le mettre sur le bureau. Voilà, moi je le fais pour vous permettre d'aller rapidement. Donc, je clique sur mon bureau là et je l'appelle Donner. Je fais enregistrer. Ceci étant fait, je referme ici Excel ou disons le classeur. J'accède à QGIS. Je vais créer un nouveau projet en cliquant sur Projet, Nouveau. Et dans ce nouveau projet, je vais importer ma donnée Excel. Je vais faire cela d'une manière un peu particulière parce qu'il a l'option automatiquement disponible sur QGIS. Mais je vais utiliser une extension. Pour ce faire, je vais cliquer sur le menu Couche, ajouter une couche et juste en bas, vous avez ici ajouter une couche feuille de calcul. C'est une extension que vous pouvez intégrer avec l'option extension. Si vous ne savez pas comment utiliser les extensions, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai préparée pour vous permettre de mieux appréhender cet élément. Donc, vous cliquez sur ajouter une couche feuille de calcul. Mais avec cette extension, vous pouvez utiliser directement les feuilles Excel de base sans pourtant passer par les convertir en CSV. Vous cliquez sur Parcourir. Vous accédez à votre ici. Bon, j'ai la base de données qu'elle a mis. Comme on l'a mis sur le bureau, on va aller sur le bureau en cliquant sur Bureau. Je sélectionne Données, puis je fais Ouvrir. Ceci étant fait, il va me falloir paramétrer quelques éléments importants. Au niveau de feuille, vous voyez bien qu'il a mis feuille 1, ce qui est normal. Nom de la couche, vous lui donnez le nom, je vais l'appeler par exemple point. Ensuite, au niveau du nombre de lignes à ignorer, vous laissez ici, on va monter à 1. On monte à 1 parce qu'ici, on a un décalage. Le X et le Y qui correspondent à la longitude et à la latitude, on ne commence pas en en-tête. Donc, on va augmenter ici à 1. Il y a parfois des configurations où directement les éléments seront en tête. Dans le cas contraire, vous laissez le nombre de lignes à ignorer à 0. Ceci étant fait, vous cliquez sur Géométrie et vous allez sélectionner ici champ X et champ Y. Les noms peuvent varier. Vous pouvez avoir par exemple X, Nothing ou bien longitude, latitude, peu importe. Cela étant fait, vous cochez ici Afficher les champs dans la table des attributs. Vous cochez cette option-là. Et la dernière option, c'est le choix de la projection. Je vais choisir ici une projection géographique. Un système géographique de projection ici. Nous sommes avec le WGS 184. Ici, vous laissez l'option string pour avoir des valeurs décimales. Et pareil pour Y, vous faites OK. De façon automatique, avec cette extension, les points sont automatiquement intégrés à votre logiciel. À ce niveau, vous devez maintenant exporter cette donnée vectorielle en faisant un clic droit sur point. Ensuite, vous cliquez sur exporter et sauvegarder les entités sous, ce qui vous permettra de sélectionner un dossier de sauvegarde. Mais avant, choisissez le format SD Shapefile. Pour le nom du fichier, vous cliquez sur le trois points à l'extrémité. Nous allons l'appeler ici point. Donc, on l'appelle point. Je vais le mettre au singulier. OK, je fais enregistrer. Et je laisse la projection à ce niveau-là, le système à ce niveau-là. Et tous les paramètres restent par défaut. Je fais OK. Maintenant, voici ma donnée sur laquelle je vais travailler. Comme il s'agit ici d'une donnée ponctuelle, nous allons passer par obtenir une donnée linéaire puis une donnée polygonale. Pour ce faire,
Vous cliquez en recherche point vers ligne. On peut avoir cette même option-là à différents placements. Donc, vous cliquez sur point vers ligne. Nous allons créer ici une ligne fermée. Donc, au niveau de couche sous, vous sélectionnez point. Vous n'oubliez pas de cocher créer des chemins fermés. Ceci étant fait, les autres paramètres peuvent être laissés par défaut. Nous allons ici enregistrer le fichier à ce niveau-là en cliquant sur ces trois points, puis sélectionner enregistrer vers un fichier, ce qui nous permettra de sauvegarder le fichier si je vais accéder à la base de données, autrement stockage, pour sauvegarder cette donnée vectorielle de type ligne. Donc, je vais dans ce répertoire, ensuite à ce niveau-là, octobre 24, et je mets à ce niveau. Je vais rappeler ligne au singulier, je clique sur enregistrer et je vais cliquer sur exécuter, ce qui permettra automatiquement de créer cette donnée linéaire qui progressivement prend la forme que je souhaite obtenir. Donc, de cette donnée linéaire, nous allons créer un polygone qui matérialise notre surface d'étude. Cela pourrait être soit un lot, un îlot, soit une parcelle agricole, un permis d'exploitation minier ou d'autres types de données. Ceci étant fait, nous allons convertir cela en une donnée polygonale en cliquant ici sur l'option ligne vers point. Donc, on a ici l'option ligne vers polygone autant pour moi. Ici, l'option ligne vers polygone est là. Vous double-cliquez pour ouvrir et en entrée couche source, vous sélectionnez votre donnée linéaire. Et ici, le fichier de sortie, vous cliquez sur les trois points ici. Enregistrer vers un fichier. Nous l'appelons polygone. Nous l'appelons polygone et nous cliquons sur enregistrer. Ensuite, exécuter. Ici étant fait, nous avons maintenant un polygone qui est ici obtenu. L'on peut vérifier par clic droit à la table d'attributs. La donnée est là. Si l'on souhaite calculer par exemple l'aire de ce polygone, cela est possible en ajoutant un nouveau champ que nous allons nommer par exemple R, histoire de créer ou histoire de calculer automatiquement l'aire de ce polygone. Je clique sur l'option ici ajouter un champ et je l'appelle R. Je peux ici choisir le type décimal et je fais OK. Maintenant, pour générer automatiquement cette référence, vous cliquez sur la calculatrice de champ, vous cochez mise à jour d'un champ existant, vous sélectionnez le champ R et vous avez ici comme c'est formule $ARIA. OK. C'est $ARIA à ce niveau-là. Avec $ARIA, vous pouvez retrouver la même valeur de $ARIA au niveau de l'option ici géométrie. Et vous avez $ARIA, c'est la même fonction. Vous faites OK et automatiquement, voici ici l'aire de notre polygone que nous venons de générer. Donc, le plus important à ce niveau, c'est de pouvoir passer du point ou des points à la ligne et de la ligne au polygone. Parce que ce polygone est obtenu, vous avez la possibilité maintenant de faire une mise en page, autrement de faire d'appliquer un style ou une symbologie à cette donnée pour mieux la représenter. Vous avez aussi la possibilité, une manipulation très intéressante qui vous permet de visualiser cette même donnée sur des logiciels qui permettent de voir en temps réel l'évolution d'un paysage. Ça de Google Earth Pro, je voudrais parler. Donc, vous cliquez sur l'option couche, par exemple, nous souhaitons exporter cette donnée polygone en un type de fichier particulier que l'on peut ouvrir sur Google Earth Pro pour visualiser cela. Vous faites un clic droit, ensuite exporter, sauvegarder les entités sous, c'est sur le polygone bien sûr. Au niveau du format, vous cliquez à ce niveau, vous allez sélectionner l'option ici KML. Vous cliquez là-dessus et les autres paramètres peuvent être restés par défaut. Au niveau du nom du fichier, vous cliquez là. Nous allons l'appeler polygone. Polygone. OK, ensuite nous faisons enregistrer et nous faisons OK. Ce qui nous permettra de faire automatiquement, autrement de créer une nouvelle donnée polygonale qui vient d'être ajoutée. Comme elle ne nous intéresse pas, on peut la supprimer à ce niveau.
parce qu'elle nous servira à faire une autre manipulation lorsque nous allons accéder à notre donnée à ce niveau-là. L'on peut voir ici le fichier, ici polygone. Et si vous double-cliquez ici sur ce fichier polygone, il va automatiquement ouvrir Google F Pro pour permettre de voir la configuration de cet espace-là lorsqu'il est dans un autre espace beaucoup plus grand avec une vue satellitaire. Nous verrons cela dans la prochaine session. Et l'on peut aussi faire cette même manipulation étant dans le logiciel QGIS. Et pour ce faire, vous cliquerez sur, par exemple, l'extension HCM10 pour laquelle j'ai monté une vidéo qui vous permet de savoir comment l'installer, comment manipuler. Donc, dans HCM10, vous avez ici base map et il y a différents fonds cartographiques que vous pouvez utiliser. Vous sélectionnez le fond cartographique qui vous convient et automatiquement il va s'intégrer à cette donnée. Vous pourrez appréhender au mieux la réalité qui est visible à l'écran. Nous verrons ça dans la prochaine session.